Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je vous ai fait un tirage en fait un peu exceptionnel là, donc je l'ai fait auparavant. En fait ça concerne les sentiments et notamment tout ce qui est relations liées au karma, aux âmes sœurs, aux vies antérieures. Donc j'ai commencé par tirer 3 cartes pour le futur lien. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes pour vous, le consultant ou la consultante, et 3 cartes pour l'autre. Et est sorti une carte que je pense que je peux vous appliquer à vous deux. Voilà. Donc, je me suis servi de l'oracle des contrats d'âme. Donc, clairement, pour la relation est sorti l'émerveillement. Donc, visiblement, le futur, c'est quelque chose en fait où vous allez vous sentir serein, sereine. Une belle relation en fait, c'est très prometteur. Une relation où vous êtes dans l'amour le plus total, dans la sérénité. Ok. Simplement, avec la carte du self-control, il y a sûrement l'un de vous qui sera plus, comment dirais-je, plus impliqué. Ça n'empêchera pas que la relation sera bien quand même. Mais il y a l'un de vous deux qui a une tendance en fait à se donner totalement à son partenaire, alors que voilà, il faut quand même garder une indépendance. On me dit que vous êtes sur un lien d'âme sœur. Donc vraisemblablement, voilà, hein, vous vous êtes connus au-delà de cette vie, sur peut-être même plusieurs vies. Ok. Donc on peut dire que ça va plutôt bien, mis à part ce petit déséquilibre là dans la façon de donner l'amour, bon, ça va plutôt bien. Est sortie une quatrième carte dont je vous parlerai à la fin. Maintenant, on va passer à vous. Alors vous, en fait, il y a la carte du pardon qui est sortie. Vous estimez en fait que cet autre, pour l'instant, à aujourd'hui en fait, vous estimez que cet autre, il a des choses dont il pourrait s'excuser, que vous n'arrivez pas encore à pardonner. Des choses qui vous ont semblé, qui vous ont mis dans un mal-être. Et pour vous, en fait, il est en dette de pardon par rapport à vous. Vous avez aussi la relation miroir qui est sortie. C'est-à-dire que vous avez tendance à prêter à l'autre ce que vous-même feriez dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous lui prêtez vos pensées. Sachez que voilà, on est tous différents et qu'on ne peut pas se permettre de parler à la place de quelqu'un d'autre, de penser à la place de quelqu'un d'autre. On n'est pas tous faits pareil. Et il y a aussi le sentiment pour vous que lorsque vous affirmez par rapport à votre autre, lorsque vous lui parlez des problèmes en fait, vous avez du mal à ressentir que lui, en fait, il essaie de s'améliorer. Ça vous êtes tellement, en fait, sur l'ego, hein, vous êtes tellement dans le truc de vous dire, ouais, mais il fait pas ça comme ça vous, voilà, ça vous met pas bien, que vous tournez en rond dans votre tête et vous avez du mal à le voir évoluer, en fait. Bon, ça, ce serait à régler. Ce serait à régler. Pour arriver sur la relation qui est la bonne, hein. En ce qui concerne votre autre, on nous parle de libre arbitre, pardon. Donc votre autre, visiblement, c'est une personne qui a... Alors, c'est pas qu'il a du mal à faire des choix, mais c'est que ses choix sont souvent dirigés par l'entourage. En fait, il est très très soumis à cet entourage. Parce que peut-être que dans une vie antérieure, il a fait de mauvais choix et que maintenant, il n'ose plus en fait faire les bons choix. Il a tendance à attendre qu'on lui dise. Cela dit, votre autre, avec la carte de l'enseignant, en fait,
comment je pourrais dire ça? Il ressent que il doit vous tirer par le haut. Il se donne ce rôle-là, en fait, d'enseignant, de personne qu'il doit faire monter vers le haut, parce qu'il sent que vous êtes en vibration basse et que voilà, il faut qu'il vienne vous chercher pour vous sortir de là, comme un sauveur, en fait, hein. Mais cela dit, à cause de ce comportement-là, parfois, il se pose des questions, à savoir si vous êtes vraiment la personne qui pourra vibrer avec lui. Parfois, il se pose cette question et il bloque là-dessus, en fait. Parce que il a besoin, en fait, que vos vibrations soient égales, en fait, hein. Alors, moi, là où je m'inquiète pas, c'est parce qu'en fait, c'est une relation d'âme-sœur. Donc, vous allez forcément, à un moment donné, vibrer aussi haut que lui. Là, vous êtes peut-être dans une situation aussi qui fait que la situation fait peut-être aussi que vous avez des doutes, peut-être que vous vivez pas ensemble, peut-être que il y a des zones d'ombre sur la personne. Comme vous avez l'impression qu'en fait elle vous parle pas, elle vous dit rien, mais en fait lui il fait ce qu'il peut surtout. Et puis bon, il y a l'entourage qui joue aussi, hein. Donc voilà, tout ce petit mélange là fait que en fait vous devriez beaucoup communiquer tous les deux pour arriver à ce futur-là qui est vraiment magique, hein. Il est très beau ce futur. Et ce serait dommage de passer à côté. Et la dernière carte qui est sortie, c'est le contrat d'âme, blessure de l'abandon. Donc là où ça me fait dire qu'en plus vous êtes des âmes sœurs, c'est que ça, à mon avis, le contrat d'âme, c'est un contrat que vous avez passé dans des vies antérieures, tous les deux. Et que si vous voulez, en fait, lors des vies antérieures, lorsque l'un de vous est parti pour une raison ou pour une autre, vous avez ressenti, comme vous étiez âme sœur déjà, vous avez ressenti cette blessure de l'abandon. Mais vous, comme lui, puisque vous étiez des âmes sœurs. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez régler, parce que cette blessure de l'abandon, ce sentiment d'abandon, vous le tenez tous les deux, en fait, vous l'avez tous les deux. Donc, sur un plan spirituel, je pense que vous devriez communiquer plus. Vraiment, ne pas hésiter à dépasser les conversations qui semblent somme toute normales, mais de la vie courante, pour passer à des conversations où on sera plus dans le mode spirituel. Vous voyez, amenez doucement ou montrez-lui la vidéo carrément. Et je pense que votre hôte est assez réceptif pour intégrer ça et essayer de le comprendre. Essayez de faire en sorte, ça va rester dans sa tête. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'ai eu envie de faire ça parce que parfois, ce qu'on n'arrive pas à comprendre de manière rationnelle, on peut le comprendre via les relations karmiques, via les relations d'âme-sœur qu'on a eues auparavant en fait. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite plein de courage pour arriver à cette belle relation-là. Voilà mes amis, écoutez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous embrasse. Au revoir.